Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, quelques minutes de préparation encore à l'extérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris, où en ce vendredi saint où les chrétiens font mémoire de la mort du Christ sur la croix, nous allons vivre un temps de prière exceptionnel qui va débuter dans quelques instants. Temps de vénération de la Sainte Couronne d'épines, qui est sans doute la plus précieuse, la plus vénérée des reliques conservées à la cathédrale parisienne. Selon le vœu de Saint-Louis, elle n'est pas toujours exposée aux fidèles, mais seulement les premiers vendredis du mois traditionnellement et les vendredis de carême. Cette couronne, elle est constituée d'un cercle de jonc d'une vingtaine de centimètres retenu par des fils d'or. Il y a des épines qui ont été dispersées au cours des siècles en étant données à travers le monde. Il y a 70 épines répertoriées d'ailleurs comme issues de cette couronne. Depuis 1896, c'est un tube de cristal et d'or qui la protège. Saint Jean nous rapporte que les soldats romains, dans la nuit du jeudi au vendredi saint, se sont moqués du Christ et de sa royauté en le coiffant d'une couronne garnie d'épines. Cette allusion ensuite à la couronne d'épines et aux instruments de la passion du Christ, on la retrouve dans tous les récits de pèlerins qui se rendent à Jérusalem à partir du IVe siècle. Les reliques vont être progressivement transférées à Constantinople dans la chapelle des empereurs byzantins. Et puis en 1238, Byzance connaît de grandes difficultés financières et se propose de mettre les reliques en gage auprès des banquiers vénitiens. C'est alors que Saint Louis, le roi de France, va intervenir, dédommager les Vénitiens et rapporter ces reliques. C'est le 19 août 1239 que la procession arrive à Paris. Le roi délaisse ses atours royaux, endosse une simple tunique et puis pieds nus avec son frère, il porte la Sainte Couronne jusqu'à Notre-Dame de Paris avant de déposer l'ensemble des reliques dans la chapelle du Palais. Pour les conserver, il va édifier un bâtiment à leur mesure, la Sainte-Chapelle parisienne. Alors vous le savez, il y a un tout petit peu plus d'un an, le 15 avril, et on le voit sur cette image naturellement, la cathédrale a été ravagée par un terrible incendie qui a emporté l'ensemble du toit et de la charpente. Dans cette nuit tragique, le père Jean-Marc Fournier, aumônier à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et les sapeurs-pompiers sont entrés dans la cathédrale. Ils ont affronté cette vision de l'enfer avec des cascades de feu qui tombaient de toutes les ouvertures provoquées dans le toit par la chute de la flèche. Et l'aumônier, accompagné des pompiers, est allé sauver le Saint-Sacrement. Et les pompiers ont attaqué le coffre dans lequel était rangée la couronne d'épines. Et la Sainte Relique a pu être extraite et mise à l'abri sous protection des forces de l'ordre. On a une pensée particulière pour les pompiers de Paris, évidemment, en voyant Notre-Dame et le chantier de Notre-Dame désormais en phase de reconstruction. Et puis en ces temps de crise sanitaire, on pense aussi à tous ceux qui sont aujourd'hui sur le front de cette nouvelle épreuve, en particulier au personnel de santé, mais aussi à tous ceux qui sont exposés au premier rang. Nous allons donc vivre ce temps tous ensemble qui va débuter lorsque l'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, entrera dans la cathédrale avec Monseigneur Chauvet, le recteur de la cathédrale, et un de ses évêques auxiliaires, Monseigneur Jachier. Ils vont vénérer la Sainte Couronne et puis il y aura un temps de méditation que nous allons vivre ensemble avec des textes d'auteurs de Marie-Noël à Claudel Péguy ou Mère Teresa qui seront lus par deux grands comédiens qui prêtent leur voix et leur talent à ce moment de prière, Madame Judith Chemla et Monsieur Philippe Torreton. Et puis en alternance, nous entendrons des pièces de musique interprétées par Renaud Capuçon. Nous allons donc nous préparer à vivre cet événement avec l'entrée de l'archevêque dans la cathédrale.
Seigneur, Seigneur Jésus, il y a un an, cette cathédrale dans laquelle nous sommes brûlait, provoquant une sidération et un élan mondial pour qu'elle soit rebâtie, restaurée. Aujourd'hui, nous sommes dans cette cathédrale à demi effondrée pour dire que la vie est toujours là. Cet élan de générosité est une façon de remarquer que ce monument extraordinaire est sorti du génie des hommes quand ils arrivent à te contempler, à contempler ta transcendance. Aujourd'hui, Seigneur, dans cette semaine sainte, le monde entier est terrassé par une pandémie qui répand la mort et qui nous paralyse. Cette couronne d'épines a été sauvée au soir de l'incendie par les pompiers. C'est le signe magnifique et insigne de ce que tu as subi, de la dérision des hommes. Mais c'est aussi ce signe magnifique qui nous dit que tu nous rejoins au comble de nos souffrances, que nous ne sommes pas seuls et que tu es avec nous toujours. Oui, sois avec nous, Seigneur, sois avec nous. Le sage dans la Bible dit que les larmes du malheureux coulent sur la joue de Dieu. Ce n'est pas seulement un bon mot, Seigneur. En ce jour où nous fêtons le Vendredi Saint, où tu as vécu ta passion, nous avons vu effectivement les larmes des hommes couler sur ta joue. Et c'est notre sang qui a jailli de ton corps torturé. Oui, Seigneur, viens nous montrer que tu ne nous abandonnes pas dans ce temps que nous avons à vivre. Oui, bien sûr, nous allons fêter Pâques bientôt et nous célébrerons la vie plus forte que la mort. Nous célébrerons l'amour qui triomphera de la haine. En ce moment si particulier, nous te demandons et nous te confions tous ceux qui sont victimes de cette maladie terrible, ceux qui restent dans le deuil, ceux qui sont morts, ceux aussi qui se dévouent, corps et âme, les soignants et tous ceux qui se sont levés bénévolement pour servir leurs frères. Apprends-nous, Seigneur, une plus grande fraternité, que cette épreuve nous apprenne à vivre ce que tu nous as appris. Aimez-vous les uns les autres. Oui, apprends-nous, Seigneur, à nous aimer davantage les uns les autres, comme tu nous as aimés. Seigneur, nous pourrons dire alors, en toute vérité, ce que disait le grand mystique espagnol Saint Jean de la Croix. Je crois seulement qu'un grand amour m'attend.
Père, pardonne-leur. Il est midi. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère, pour vous regarder. Vous regarder. Pleurer de bonheur. Savoir cela, que je suis votre fils et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête. Midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter, parce qu'on a le cœur trop plein, comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée, la femme dans la grâce enfin restituée, la créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final, telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale. Intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance, et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées. Parce que vous m'avez sauvée, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense, parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenus, parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui, parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez. Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre.
et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment, son aile, tout à coup, s'ensanglante et descend. Par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue, Marie. Par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue, qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue, Marie. Par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie « Mon Dieu !» Par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine, comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène. Par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne. Je vous salue, Marie. Par les 4 horizons qui crucifient le monde, par tous ceux dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pieds, par ceux qui sont sans mains, par le malade qu'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue, Marie. Par la mère, apprenant que son fils est guéri. Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid. Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée. Par le baiser perdu, par l'amour redonné. Par le mendiant, retrouvant sa monnaie. Je vous salue, Marie.
J'ai soif. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, pour te relever, t'unir à moi et panser toutes tes blessures. Je t'apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. Je viens avec ma puissance afin de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme. Je te connais entièrement. Je sais tout de toi. Tous tes cheveux sont comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je t'ai suivi pendant toutes ces années et je t'ai toujours aimé. Même lorsque tu étais sur des chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. Je connais tous tes péchés et je te le redis. Je t'aime. Non pour ce que tu as ou n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même. Pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par le péché, mais je t'aime, tel que tu es. Et j'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Si tu me le demandes avec confiance, ma grâce viendra te toucher et te combler. Et je te donnerai ma force pour que tu sois libéré du péché et de son pouvoir destructeur. Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude et tes blessures, les rejets, les jugements et les humiliations que tu as subis. Tout cela, je l'ai porté avant toi et pour toi, afin que tu puisses partager ma force et ma victoire. Je connais tout spécialement ton besoin d'amour, combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri, et combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif. Dans un amour égoïste, essayant de remplir le vide de ton cœur dans les plaisirs qui passent, avec un vide encore plus grand, celui du péché. Est-ce que tu as soif ?
tout est achevé. Ayez pitié, mon Dieu, de ceux qui se sont chargés de la croix des autres, de ceux qui se sont faits des sauveurs. Sauveurs de tous, donnez aux médecins la lumière, éclairez-le dans l'obscurité d'autrui, pour qu'obligés de pénétrer dans le secret des corps et des âmes, ils ne se trompent pas de route et ne blessent rien en passant. Donnez aux médecins l'amour, pour que, chargé de sa propre peine, et sans refuge peut-être pour lui-même, il trouve toujours en soi une douceur, un abri, une force pour le désespéré qui l'attend. Donnez aux médecins la grâce, pour qu'en son plus mauvais moment, dans son incertitude, sa faiblesse d'homme, son trouble, il reste toujours assez sage, toujours assez bon, toujours assez pur, digne de la douleur sacrée dont la foi s'est donnée à lui. Donnez aux médecins la fidélité dans la miséricorde pour qu'il n'oublie pas, n'abandonne jamais le moindre des misérables qui se fient à lui. Donnez-lui la force, ô mon Dieu, pour que le poids de tous ne vienne pas trop l'accabler, pour que la détresse qu'il porte n'atteigne pas trop sa joie, pour que la blessure qu'il pense ne lui fasse pas de mal. Ainsi soit-il. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Une couronne a été faite une fois. C'était une couronne d'épines. Et le front et la tête ont saigné sous cette couronne de dérision. Et le sang perlait par gouttes. Et le sang s'est collé dans les cheveux. Mais une couronne aussi a été faite.
une mystérieuse couronne. Une couronne, un couronnement éternel. Toute faite, mon enfant, toute faite de souples rameaux, sans épines, de rameaux bourgeonneux, de rameaux de fin mars, de rameaux d'avril et de mai, de rameaux flexibles et qui se tressent bien en couronne, sans une épine, bien obéissant, bien conduit sous le doigt. Une couronne a été faite de bourgeons et de boutons, de bourgeons de fleurs comme un beau pommier, de bourgeons de feuilles, de bourgeons de branches, de bourgeons de rameaux, de boutons de fleurs pour les fleurs et pour les fruits. Toute bourgeonnante, toute boutonnante, une couronne a été faite, mystérieuse, toute éternelle, tout en avance, toute gonflée de sève, toute embaumée, toute fraîche aux tempes, toute tendre et embaumante, toute faite pour aujourd'hui, pour en avant, pour demain, pour éternellement, pour après-demain. Toute faite de pointes menues, de pointes tendres, de commencement de pointes, feuillues, fleuries d'avance, qui sont les pointes des bourgeons tendres, fraîches, et qui ont l'odeur et qui ont le goût de la feuille et de la fleur, le goût de la pousse, le goût de la terre, le goût de l'arbre, et par avance, le goût du fruit, d'automne, pour calmer le pauvre front battant de fièvre, chargé de fièvre, afin de rattraper, afin de revaloir le couronnement de dérision, pour adoucir, pour apaiser, pour calmer, afin de rafraîchir les tempes battantes, les tempes fiévreuses, le front ardent, le front fiévreux, lourd de fièvre, les tempes chaudes, la migraine et l'injure, et le mal de tête, et pour calmer la dérision même, pour apaiser, pour embaumer, pour étancher le sang qui se collait dans les cheveux, une couronne aussi a été faite. Une couronne de sève, une couronne éternelle. Et c'est la couronne, le couronnement de l'espérance. Comme une mère fait un diadème de ses doigts allongés, des doigts conjoints et affrontés de ses deux mains fraîches, autour du front brûlant de son enfant, pour apaiser ce front brûlant, cette fièvre. Ainsi, une couronne éternelle a été tressée pour apaiser le front brûlant. Et c'était une couronne de verdure, une couronne de feuillage. Il faut avoir confiance en Dieu, mon enfant. Il faut avoir espérance en Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire crédit à Dieu. Seigneur, cette couronne d'épines est le signe du plus grand amour, puisque tu as été jusqu'au bout du don de ta vie. Tu as fait de nous des êtres de bénédiction dans cette cathédrale. Et à partir de cette cathédrale, toi qui as voulu le salut de tout homme, daigne bénir ce monde, daigne lui montrer cette immense bienveillance
qui le précède et qui l'accompagne. Toi, Seigneur, au pied de cette croix qui domine cette cathédrale, daigne bénir le monde entier. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, Seigneur, nous nous tournons vers celle que tu nous as désignée comme mère et dont la cathédrale porte le nom Notre-Dame. Tu nous as dit au sommet de la croix, voici ta mère, et c'est en tant que fils que maintenant nous nous tournons vers elle. Que le Seigneur maintenant nous envoie dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Ainsi s'achève ce moment de prière et de vénération de la couronne d'épines à Notre-Dame de Paris, avec la participation des comédiens Judith Chemla et Philippe Torreton et du violoniste Renaud Capuçon. Un événement qu'a voulu l'archevêque de Paris 1 an après l'incendie qui a ravagé la cathédrale parisienne, et alors que, au cœur de cette semaine sainte, en ce vendredi saint où les chrétiens font mémoire de la mort de Jésus sur la croix, ils s'unissent particulièrement à tous ceux qui souffrent de la pandémie de Covid-19 qui se répand dans le monde entier. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette célébration en direct, en particulier à nos confrères de BFM Télévision pour leurs images. Merci aux équipes de KTO qui se sont mobilisées, à vous de votre fidélité. Je rappelle que vous pouvez suivre l'Office de la Passion et le Chemin de Croix en direct de Rome avec le pape aujourd'hui à 18h et à 21h, et puis demain l'ostension exceptionnelle du Saint-Suaire de Turin à partir de 17h. À très bientôt.